Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de cette sixième édition de 100% Bourges FC. Et ce soir, avec le collègue Alain et Jean-Michel, on va essayer de vous faire une émission sympa et avec des invités sympas aussi. On Donc, espère qu'elles vont être sympas. ouais, il n'y a Bien pas de notamment raison. la première qui est là. Premier invité que nous avons ce soir, le plaisir d'accueillir, c'est Souima, qui est joueuse en D3F. Donc, je vais te laisser te présenter. Ok, bonsoir à vous. C'est Souina avec un N. Pardon, Ouais, c'est Souina. pas très grave. Voilà, je m'appelle Souina Tussafi. Je viens de Maubeuge. Ça va faire ma deuxième saison cette année. Je suis de provenance du RC Lens, où j'ai fait 6 ans en D2 et en U19 NAS. Auparavant, mon premier club, ça a été le VAFC. Et donc, voilà quoi. Et à part le football, tu fais des études? Oui, c'est ça. J'ai un double projet. En parallèle du foot, je fais un master de droit à Orléans. Donc, deux fois dans la semaine, je fais des allers-retours, quoi. D'accord. Et tu as d'autres passions dans la vie? Oui, j'aime passer du temps avec mes amis, ma famille et le basket. J'aime bien regarder. En plus, on va souvent voir les tangos à Bourges, mais oui, c'est une grande passion. Souina, Oui. le Nord. Tu y retournes souvent? Dès qu'on a un week-end de libre, j'y retourne. C'est important pour moi de revenir vers mes racines et de revoir la famille. Tu as gardé des attaches là-bas, notamment au RC? Oui, beaucoup. Je me suis fait beaucoup des amis. C'est une expérience extraordinaire à 17-18 ans d'être dans un groupe des deux féminins, avoir des filles qui vous donnent des exemples, qui sont des exemples pour vous, que ce soit sur le côté humain, footballistique, c'est des expériences inoubliables, oui. Alors, pour l'instant, tu es donc à Bourges. Et donc, moi, je vois que tu joues beaucoup plus souvent cette année que l'an dernier. Qu'est-ce qui a changé? Je pense pas au niveau des titularisations, je pense que c'est équivalent. Toutefois, oui, c'est vrai qu'au niveau du temps de jeu, je reste plus longtemps sur le terrain, Oui. puisqu'il y a eu quelques départs durant la trêve, ce qui a fait que j'ai changé de poste. Ah, Dès lors, c'est là que je voulais en venir. c'est ça, oui, je suis dorénavant, je suis 6, quoi, mon poste de base. Pourtant, attends, juste cette dernière question. Pourtant, quand on regarde ton profil sur les joueuses renommées, parce que tu apparais sur les sites là, parce que de par ta carrière, et tu es reconnu comme plutôt milieu. Oui, c'est ça. Donc, j'ai été formée au Pôle Espoir en tant que milieu de terrain. J'ai démarré avec ce poste. Et oui, c'est vrai qu'en arrivant au Bourges FC, Sandrine avait des besoins. Et forcément, on y répond. Et donc, j'ai joué à milieu gauche, excentré, milieu droit, latéral gauche ou latéral droit. Encore ce week-end, Ouais, il y a eu une rotation en tant que latéral gauche. Ok, Thierry. Quel poste tu préfères? Ah oui, moi, le milieu de terrain, j'adore ça, récupérer des ballons. Être sentinelle? Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment un poste où je me sens vraiment très à l'aise. Un peu dans l'âme? Oui, c'est un peu ma qualité première. J'adore récupérer des ballons, aider les copines quand je le peux. Et voilà, oui, j'aime beaucoup. Comment tu ressens cette ambiance dans cette équipe qui fait qui a des bons résultats et puis qui enchaîne aussi là, un match nul dimanche dernier, pardon, même si vous avez été très dominatrice, mais vous n'avez pas réalisé le fait de mettre ce but qui compte pour toutes les équipes? Au quotidien, franchement, c'est un plaisir. On progresse, on a des objectifs qui sont clairs, on prétend à la montée. Maintenant, on sait qu'il y a des autres concurrents. Mais voilà, chaque week-end, on essaye de s'améliorer, de faire la meilleure performance possible. Ce nul ce week-end, oui, forcément, on est un peu déçus, mais au vu du match aller face à elle et au vu du match retour, on est contente parce qu'on fait des progrès. On a eu de nombreuses occasions et il faut dire que la gardienne adverse a fait un très gros match. Mais nous, voilà, c'est de bon augure pour la suite. Tu as envie de vivre vraiment l'aventure avec le Bourges FC de grimper d'un échelon pour jouer en Ligue 2?
Évidemment, ça a été l'une de mes raisons de ma venue l'année dernière. J'ai vraiment envie de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et on est capable, on est un groupe extraordinaire, donc on ne peut que le réaliser. Alors, oui, là, on s'est projeté sur Bourges. Moi, j'aimerais revenir un petit peu en amont, quand tu étais encore dans le Nord. Tu n'as pas connu de sélection jeune en équipe de France? Non, honnêtement, mon parcours footballistique, le démarrage a été... Enfin, c'est pas un parcours habituel puisque j'ai commencé en 3e. Donc auparavant, je faisais du basket. En 3e, j'ai démarré le football. Et en 6 mois, 8 mois de temps, j'ai été sélectionnée au sein d'un pôle sport féminin. Donc c'était un peu un pari pour eux. Donc techniquement, j'avais du retard sur les autres. Tactiquement également. Donc j'ai dû rattraper tout ça. Et donc lorsque les filles, elles étaient à un niveau supérieur à moi, mais moi, j'étais en train de rattraper ce retard-là. D'accord. Est-ce que, en fait, ça fait que ton retard t'a empêché d'être mieux vu, parce qu'on sait bien que les personnes... Parce que ce qu'on regarde aussi, tu marques quand même très peu de buts. Aussi. Et je vois que tu as marqué 3 buts depuis que tu joues à ce niveau de D3. Et donc, est-ce que c'est aussi quelque chose, soit parce que c'est ton jeu qui l'impose, que tu as du mal aussi à te projeter devant c'est vrai que en fait j'ai pas eu l'habitude de me projeter, d'être face devant le but, et c'est vrai que il faut que je renforce ce point-là, c'est la finition, apporter offensivement un plus à mon équipe. Oui, c'est une voie d'amélioration, ça c'est clair. Au basket, tu jouais meneuse? Oui, vu ma taille, je pense que j'aurais pas pu faire autre chose. Non, parce que on ressent que tu es quelqu'un qui est pleine d'énergie et pleine d'envie de bien faire. Ça, on le ressent tout de suite quand tu parles. On ressent que tu es un peu une boule de nerfs, si je peux dire, à l'intérieur, et que tu as besoin de te dépenser, d'aller chercher, de dépenser ton énergie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour cette année, à part la montée? À part la montée, ma première année de master, déjà, c'est déjà bien. Ça, c'est bien. Ensuite, franchement, la montée, je le souhaite de tout cœur. Pas de blessures et plein de passes D et de buts pour faire plaisir à Alain. Oui, très bien. Il est vilain, là. Justement, comme tu parais une tête bien pleine, comment tu vois, alors c'est encore loin, mais ton après-football, parce que si tu fais une maîtrise, un master de droit, c'est que tu as une ambition peut-être dans ce domaine-là? Oui, bien sûr, mon idéal c'est de concilier le droit du sport et du coup le football. Pourquoi pas gérer des grandes entreprises telles que la FFF ou encore un club de foot. Ou agent de joueur? Peut-être avocat de joueur, on ne sait pas ce que la vie amène. Voilà. Et bien écoute, on est ravis de t'avoir reçu. Moi de même. Pu découvrir qui tu étais et ton parcours. Et on te souhaite le meilleur au sein du club. Ouais, on te suivra. Continuer. Je vais sur les passes D. Je vais aller regarder du côté des sur buts. Les passes D, moi sur les passes D, okay. Puis Alain sur les buts. Je vais regarder s'il y a des buts. Voilà. Merci. C'est gentil à toi d'être là et puis ce qu'on a partagé ensemble. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Je vais profiter de ce moment avant d'accueillir Marie-Christine Chartrain, qui est une photographe qui est bénévole au club et son mari est aussi bénévole au sein du club depuis de nombreuses années. Je vais profiter pour vous dire que ce soir, nous avons décidé pour la 6e émission de faire gagner 6 places. Donc les 6 places, c'est pour le match de samedi soir au stade Jacques Rimbaud à 18h. Donc, Christine, ce ne sera pas pour toi. La question, elle est toute simple. Vous allez pouvoir y répondre. Quel est le nom du coach de la D3 féminine du Bourges FC? Et vous répondez en direct, en live. Marie-Christine vient t'asseoir près de nous. Vous répondez en live et Jean-Michel Pinon, qui va regarder les réponses, fera un tirage au sort pour désigner les gagnants. Voilà, je pense avoir été clair dans ce que je vous ai dit. Vous avez juste à me donner la réponse du coach de la D3F et il y aura donc 2 places à chaque fois à gagner, donc ça fait 2 fois 3 places.
Je continue avant de en venir à l'interview de Marie-Christine Chartrain. Donc samedi soir 18h, rendez-vous au stade Jacques Rimbaud pour assister au match contre Saint-Privé, 18h. Donc la D3F recevra le dimanche Montrichard en Coupe de France à 15h au stade Jacques Rimbaud. Coupe du Centre. J'ai dit la Coupe de France, pardon, la Coupe du Centre. Autre équipe qui va jouer, il y a l'équipe des garçons entraînée par Davy Merapti qui va recevoir les Aubrais, la R1, à 15h au stade synthétique à côté du stade Jacques Rimbaud. Et puis, dernière chose, c'est que je vais pouvoir vous annoncer ce soir le nom du parrain d'handicap foot qui a été trouvé cette année. Il s'agit d'un champion d'Europe. Il s'appelle David Gauthier, qui est champion d'Europe de poule au billard. Et donc, il est au club Carambole de Bourges. Et c'est très sympa de sa part. C'est un monsieur qu'on a rencontré. Il était très heureux qu'on ait pensé à lui pour être parrain de cette belle journée du 25 mars, la journée du handicap foot. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les infos. Maintenant, on va recevoir quelqu'un qu'on a l'habitude de voir avec ceci autour des stades depuis de nombreuses années. C'est Marie-Christine Chartrain qui est avec... Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Thierry, bonsoir Alain, Bonsoir. bonsoir à tous. Donc, on a l'habitude de te voir autour des stades depuis des années, faire des photos avec cet appareil-là ou un autre auparavant, que tu mets régulièrement en ligne chaque semaine pour la D3F et la N2, et quelquefois d'autres équipes, des jeunes ou bien d'autres. Alors, explique-nous comment t'es venue cette passion pour la photographie, surtout la photographie sportive, parce que c'est essentiellement la photo sportive que tu fais. Oui, essentiellement, enfin, aussi des photos de fleurs, d'insectes, Ouais. de chats, bref. Mais la photo sportive, disons qu'au début, mon mari faisait du cyclisme. Et c'est vrai que quand il y avait des compétitions, par exemple avec les sapeurs-pompiers, il n'y avait personne qui faisait de photos. Donc je me suis mise à faire des photos de cyclisme. Je partageais avec les coureurs et c'était très apprécié. Et puis après, mon petit-fils s'est mis à jouer au foot. D'ailleurs, il a eu Alain comme coach. Le Et c'est pauvre. pareil, le pauvre. Et c'est pareil, les jeunes étaient aussi preneurs de photos. Hein. Ils appréciaient. Puis petit à petit, l'engrenage est arrivé et j'ai continué, quoi. Oui, parce que t'as un lien particulier même avec les joueurs de la N2, on le voit, ils viennent te Oui. saluer. Oui. Les filles de la D3, Pareil, D3F, c'est Mhm. pareil. T'as des liens... Ah oui, je pense que j'ai des liens assez profonds. Et quand je reçois des petits messages, ils m'appellent mamie, je trouve ça sympa. Et quand il y en a un de blessé, je prends des nouvelles. Là, cet après-midi, j'ai discuté avec Catherine qui s'est blessée l'autre jour. Enfin, c'est vrai que je suis assez proche de tous, je pense. Hein. De tous et toutes. Oui. Alors justement, je me questionnais parce que tu es tellement présente que, évidemment, tu as des petits surnoms, on parle beaucoup de toi, des joueurs. Est-ce que, parce que tu as une expérience, si on prend seulement cette année, est-ce que tu as des bons clients, comme on dit en photo ? Qu'est-ce que tu entends par bon client ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont toujours... toi, quand tu prends la photo de ce joueur, de cet entraîneur, etc., elle est toujours réussie. Tu peux me dire tout, hein ? Oui, Ouais. oui, je sais Je pas. vois. Ouais. Non, j'ai pas de... Alors, donc là, tu t'investis beaucoup au sein du club. Je sais que dans le club, il y a beaucoup de personnes qui font aussi des photos. Mhm. Est-ce que vous répartissez des tâches ou chacun a son terrain d'expression ? C'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de photos de la N2, de la D3 féminine. Mmh. Quand je peux, je vais faire des photos de la R1, mais bien souvent, ils jouent en même temps que la D3 féminine. Donc c'est vrai qu'Aurélie est plus souvent sur la R1 ou sur la D3 garçon. Je sais que tu es très suivi parce que
j'ai fouiné un peu, j'ai vu ton réseau social et j'ai vu que Tes réseaux sociaux même. Parce que oui, elle là, en a plusieurs, mais en tout cas un particulier où c'est très suivi sur tes photos. Donc Oui. c'est là que j'ai regardé. Est-ce que donc ça te représente une charge de travail en semaine? Oui, Est-ce que tu peux nous en parler? oui, je passe des heures devant l'ordinateur, ça c'est certain, hein. Ouais. Et Des- et comment t'es organisé? Bah, Je vais dire pour le développement des photos, comment tu as une salle? ah bah non, je fais ça sur. J'ai un bureau, un petit bureau, et puis je fais ça. Mais la photo, tu avais donc des compétences d'emblée ou tu t'es formé ou comment c'est venu? Non, je me suis pas Parce formée. que je c'est te un peu- connais dans une autre vie. Tu me on connais peut dans se une dire. autre vie. Et je sais que c'était pas ton métier. Ah ben non, c'était pas mon métier. Ouais. Donc, je travaillais, ben, je peux le dire, à la Ligue de l'enseignement, plus particulièrement à l'UFOLEP, qui est la partie sportive de cette. l'UFOLEP. Oui. Ouais. UFOLEP et un peu UCEP. C'est Ouais, pour ça aussi ouais, qu'on UCEP, avait on s'est- l'occasion on de s'est se vu. rencontrer. Et donc, bon, moi je sais pour avoir fait un peu de photos que bon, il y a des choses à apprendre, quoi, notamment dans le développement. Bah, disons que j'ai un peu appris sur le tas. Hein, ça, j'avoue que c'est un peu artisanal ce que je fais, mais bon, mais moi j'ai une question pour aussi par rapport à la photo sportive. C'est quand même une photo d'un autre monde que la photographie ordinaire, Oui. le sport. Il faut souvent anticiper pour avoir des bonnes photos sportives. J'en parle un petit peu parce que je connais un peu ce métier-là aussi, pour l'avoir exercé d'une manière permanente pendant quelques années. Tu as le sentiment d'écrire avec tes photos des fois? ah ben, c'est vrai qu'on raconte une histoire, hein, il n'y a pas de souci. Et quand tu déclenches ta photo, est-ce que parfois tu te dis, ça y est, je sais que j'ai une belle photo quand tu viens de la faire, la déclencher, est-ce que tu te dis, ça y est, on a tous eu ce sentiment-là, j'ai ma photo? Oui, parfois oui. Quand j'arrive à prendre un gardien dans les airs ou des choses comme ça, oui. Oui, ça on le ressent. Mais disons qu'en ce moment, j'ai un peu des difficultés pour faire les photos de la N2 avec les panneaux publicitaires, parce que c'est vrai que la lumière, c'est Les LED. Ouais. c'est une horreur. On dirait faire Ouais, ouais, Mamadou ouais, parce que c'est c'est lui compliqué. qui agit dessus. Oui, non, mais c'est vrai que c'est... Ouais, on dira Mamadou, c'est lui qui agit sur les. Et même pour les spectateurs, je pense, parce qu'il y a des moments, on ignore, c'est malheureux à dire, mais on ne sait pas les gars s'ils sont d'une équipe ou de l'autre, hein. Ouais. J'allais dire, tu es très apprécié, donc au sein du club là, et justement en ce qui te concerne, ce que je perçois, c'est que quand tu vas sur le terrain d'autres adversaires, de Bourges ou d'ailleurs, ils te connaissent et ils ont toujours le même enthousiasme par rapport à toi de te voir, et ils savent qu'il va se passer quelque chose avec ta présence. Oui, des fois j'ai des sollicitations d'autres clubs, hein. Bon, ben, c'est ce que je leur dis bien souvent, je ne peux pas être partout, mais c'est vrai que c'est sympa, quoi. On va échanger les rôles ce soir un peu. Si tu veux. Tout ça, Christine, il faut le dire, en tant que bénévole, Ah ben bien sûr, oui. accompagné de toute son équipe. Oui, ça c'est bénévole, oui, il n'y a pas de problème, hein. Tu aurais une autre passion? Une autre passion, les chats. Parce que j'étais en train de me dire, mais le foot ou la photo, est-ce que c'est possible ça? Oh ben oui, j'arrive quand même à faire d'autres photos que des photos de foot. Non, parce qu'en fait, tu pourrais pas quitter l'un pour l'autre, c'est l'un avec l'autre. Oui. C'est ça, on t'a Oui, connu là-dedans. Je te dis, bah, au début j'ai fait des photos de cyclisme, maintenant j'y vais un peu moins. Quoiqu'hier matin j'ai quand même été au départ de Paris-Nice, hein. Mais... Il faut être courageux, hein, courageuse, Ah oui. parce que sous la pluie, Ah oui, c'était l'horreur. il n'y avait là, il faut aimer le vélo pour être au départ de Paris-Nice hier Ah oui, matin. oui, c'était affreux, mais enfin bon. Un point, est-ce que tu pourrais envisager un jour de faire par exemple une exposition photo dans le couloir du stade, là, Jacques Rimbaud, qui nous amène à cette salle, Marceline Sachet? Est-ce que ça te ferait plaisir qu'on puisse mettre ça en place avec tes photos, qu'on sélectionne quelques photos, qu'on mette des photos de... Ça c'est vous qui voyez, hein. Moi Non, mais je après, suis partante, mais... T'es partante, voilà. Oui. J'ai une question en fait sur tes prises de photos. Tu agis à l'instant ou tu programmes les vues?
Oh, c'est à l'instinct. La photo, c'est toujours un instant. Donc là, on ne peut pas te demander ce que tu vas faire samedi. Non, c'est à l'instinct. Hein. Alors tu seras où samedi? Pour ceux qui regardent l'émission, qui aimeraient justement peut-être se faire prendre en photo, parce que tu es au foot, mais tu zoomes tout le monde. Oui, je suis au foot. De toute façon, samedi, je serai à ma place habituelle dans les tribunes. Donc pour le match de N2, si je comprends bien. Oui. D'accord. Et à la même place le lendemain pour les filles. Voilà. Voilà, Marie-Christine, on va te saluer, on va te remercier d'être venue nous voir et nous exposer ta passion que tu as et que tu exerces au sein du club depuis de nombreuses années en tant que bénévole, et tu offres tes photos sur les réseaux sociaux. Et je présume que tu fais quelques petits cadeaux aussi à certains joueurs et certaines joueuses quand ils te demandent une photo, etc. Ça fait partie du... Ça pourrait se faire, mais c'est vrai qu'avec les réseaux maintenant, il n'y a plus besoin. Voilà. Mais ce qui me fait plaisir aussi, j'ai rencontré un jour une dame, son fils jouait dans une équipe adverse. On a échangé tout ça, et depuis, je vois qu'elle suit mes photos. Voilà, tu vois, ce fameux réseau. Donc, tu as beaucoup d'abonnés? Ça, j'avoue que je ne regarde pas spécialement. Elle est trop célèbre, elle ne suit plus. Il faudrait que tu prennes un manager pour gérer ton réseau. Bon, en tout cas, merci. Eh bien, merci à vous. Marie-Christine. N'oublie pas de... Alors moi, je t'ai pris en photo. Oui. Donc, on a échangé un petit peu les rôles. N'oublie pas ton appareil parce que sinon on va le garder. Tu ne peux pas travailler samedi. Tu pourras pas ce faire. serait dommage. Et puis on donne rendez-vous samedi pour faire de nouvelles photos. Eh bien, samedi, pas de souci. Hein. Merci à vous. Ici et ailleurs d'ailleurs, puisqu'on sait que tu vas aussi rendre ce plaisir à d'autres clubs. Oui, de moins en moins souvent. Ouais. Enfin. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci Marie-Christine. Et place à Gaëtan. Voilà. Comme quoi, elle connaît bien les joueurs, on a le plaisir. Et elle fait le teasing. Elle fait le teasing. On a le plaisir d'accueillir Gaëtan, numéro 9, qui est un petit bobo, mais vous expliquez tout ça, Gaëtan. On laisse sortir Marie-Christine du plateau et Gaëtan va arriver. Le temps qu'il s'installe, je vais vous rappeler donc samedi soir, la N2 joue contre Saint-Privé à 18h au stade Jacques Rimbaud. La D3 féminine joue contre Montrichard en Coupe du Centre dimanche à 15h. Un beau match. Pardon ? J'ai dit un beau match avec beau match, un copain qui est entraîneur de cette équipe de Montrichard, ça va être joli. Et la R1 reçoit les Aubrais en championnat contre Fleury-les-Aubrais. Fleury-les-Aubrais à 15h sur le synthétique. N'oubliez pas, si vous voulez gagner 6 places, 2 fois 3 places pour le match de samedi soir. Vous jouez en direct, là, en répondant à la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire donnez-moi le nom du coach de la D3F et vous gagnerez, suite à un tirage au sort effectué par les petites mains de Jean-Michel, vous gagnerez ces places donc à venir récupérer demain au stade dans l'après-midi ou dans la journée comme vous voulez. Voilà, au secrétariat. Maintenant, on va saluer Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Moi ça va. Alors cette blessure ? Ça avance très bien. On travaille avec le staff médical pour que je revienne le plus vite possible. Et normalement, ça devrait plus trop tarder. Qu'est-ce que tu as eu exactement ? Lors du match contre Thionville à domicile, sur un mouvement, j'ai eu une lésion à l'adducteur. D'accord. Et c'est douloureux, on t'a vu souffrir quand tu es sorti ? En fait, j'ai tout de suite senti après le mouvement. J'ai essayé un petit peu sur la fin de la première période. Et après, c'était plus possible de continuer. Donc Gaëtan, explique-nous un petit peu ton parcours. Tu arrives de Saint-Priest ? Non, alors j'arrive de Belgique. Ah oui, c'est vrai, t'es en Belgique. J'arrive de Belgique, donc je suis arrivé au club début août. Donc ça fait quelques mois que je suis au club et voilà. Mais tu as bien joué à Saint-Priest ? Non, j'ai pas joué à Saint-Priest. Tu as joué où avant Alors j'ai commencé à Valenciennes, où j'ai fini ma formation et ensuite j'ai joué avec la Ligue 2. Après ça, j'ai signé professionnel au Paris FC. Ensuite, j'ai commencé ma petite pige à l'étranger. Donc j'ai joué en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, en Finlande, en Suisse. Avant de revenir en France à Bastia Borgo, j'ai fait la montée en Ligue 2 avec Martigues. Je suis parti en Belgique et je me retrouve au Bourges FC. T'es un sacré voyageur. Ça fait partie du métier. On dit que le football il est universel et je pense que j'en suis un petit peu la preuve. Voilà.
Gaëtan, donc bonjour. Gaëtan, tu es né à Villeneuve-d'Ascq, c'est ça? Villeneuve-d'Ascq, c'est ça. Et tu joues pour la sélection du Gabon. C'est ça. Et où t'en es avec la sélection? Ma dernière sélection, elle remonte à 2021 pour les qualifications pour la Coupe du Monde. C'est vrai que ça fait quelques années que j'y suis pas retourné, mais je suis toujours en activité. J'ai pas pris ma retraite internationale, mais pour l'instant, je me concentre sur mon club. Justement, j'espère que tu n'as pas pris ta retraite internationale parce que ma question était où en est la sélection? Je sais qu'ils ont changé de sélectionneur. Où ça en est? Tu as des contacts? J'ai toujours des contacts, que ce soit avec les joueurs ou avec même le staff. Dernièrement, on a participé à la CAN au Maroc, où c'est vrai qu'on est sorti au premier tour et c'était un petit peu compliqué. Il y a un nouveau staff qui a été mis en place ce matin, où il y a même mon coéquipier Bruno Ekwelemanga qui est devenu manager général. D'accord. Donc c'est un renouveau, on va essayer de reconstruire l'équipe avec les plus jeunes, avec les anciens qui vont apporter leur expérience et voilà. J'ai recherché tout ça. Je t'ai vu dans une interview sur une télé et vous parliez d'un garçon qui venait de décéder. Et où t'en es par rapport à ça? Parce que je t'ai vu vraiment touché. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'apprendre le décès d'une personne. Qui plus est, tu peux nous expliquer qui c'était? Parce que moi je ne l'ai pas dit, c'est Aaron Penza. C'est ça, c'est Aaron Boupenza, qui était footballeur du coup en Chine. Il a joué sous plusieurs tuniques en France, que ce soit le Tour FC ou même le Gazélec d'Ajaccio. C'est un garçon que j'ai connu moi en sélection. On est de la même génération, on a quasiment fait nos débuts en même temps. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué d'apprendre le décès d'un coéquipier et qui plus est un frère. Malheureusement, il n'est plus parmi nous et je sais. J'en suis désolé. On va aller sur quelque chose d'un peu plus heureux, si tu veux. Tu joues au club, donc tu as toujours, on a parlé de ton poste, c'était en pointe, avant-centre. Est-ce que, au niveau des systèmes, est-ce que tu préfères jouer seul en pointe ou être accompagné de joueurs de couloir? J'ai pas de préférence. Après, pour tout ce qui est de choix tactique, c'est le travail du coach et du staff technique. Moi, je suis là pour donner le maximum et m'adapter à tout système. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément de préférence. J'ai été formé en tant que numéro 9, mais je peux très bien aussi évoluer sur les côtés. Donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Tu avais 9 ans. C'est ça. Tu as marqué déjà dans ta carrière 26 buts. Enfin, je regardais, tu sais, c'est peut-être pas, parce que c'est le total de tous les buts que tu as marqués dans tous les clubs. Et ici, tu en es à combien? J'en suis à 4 pour l'instant. D'accord, tu as une ambition, tu te fixes un record? J'ai toujours un challenge que je me fixe en début de saison, mais que je préfère garder pour moi. D'accord. On ne saura pas donc aujourd'hui. Gaëtan, tu espères être de retour quand? Le plus vite possible. Je ne peux pas donner de date exacte. On va dire qu'on avance au jour le jour. D'accord, mais tu ressens plus de douleur pour l'instant? Pour l'instant, j'ai plus de douleur. On a commencé déjà la réathlétisation avec le préparateur physique et c'est de bonne augure pour la suite. D'accord. Tu te sens comment à Bourges? Tu te sens bien dans cette ville? Très bien. Très bien. Je me sens bien, que ce soit au niveau de la ville ou même au niveau du club. J'ai très bien été accueilli. Et, tout se passe bien? Tout se passe bien. D'accord. Au niveau de la ville, tu la trouves belle, tu t'es baladé, tu te balades dans la ville? Oui, je me balade quand j'ai du temps libre. Il y a des belles choses à découvrir. Il y a de belles choses à découvrir. Donc c'est vrai que quand j'ai du temps, j'en profite pour me promener. Ouais. Et à part le foot, tu as quoi d'autre comme passion? Alors j'aime bien lire. J'aime regarder des séries. T'aimes quoi? T'aimes lire quoi? Plutôt du développement personnel. Ouais, la PNL. C'est ça. Le programme neurolinguistique. C'est ça. Ça c'est bien. Hein. Plutôt du développement personnel. Et après, ça dépend. Je peux regarder des séries, discuter avec la famille. Ça dépend vraiment. Ouais. Mais la famille, elle est donc à Villeneuve-d'Ascq, non? Non, pas du tout. Je suis né à Villeneuve-d'Ascq parce que ma mère faisait ses études à Lille à l'époque. D'accord, ok. Donc, mais sinon, j'ai de la famille à Toulouse, d'accord. au Gabon et un petit peu partout en France. On dirait. Il me vient une idée, parce qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui nous regardent là, en ce moment, ou qui vont revoir l'émission. Et on a parlé de sélection. On n'a pas encore abordé peut-être Aubameyang, tu le connais, alors un copain?
Un copain. Le joueur, j'ai pas besoin de le décrire. Je pense que pas mal de personnes qui suivent le foot le connaissent. Mais au niveau de la personne, c'est quelqu'un qui est super. Pareil, c'est quelqu'un qui m'a accueilli quand j'ai fait mes débuts en sélection. J'échange régulièrement avec lui et je suis content de ce qu'il fait à Marseille aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le Bourges Football Club, ça peut être une vitrine pour que tu puisses revenir en sélection? Je pense que tous les choix que je fais sont, je vais pas dire des tremplins, mais des vitrines, oui, parce que tous les samedis et tous les week-ends, j'ai la possibilité de me montrer au sélectionneur. Donc forcément, je le garde dans un coin de ma tête, la sélection, et bien sûr, pourquoi pas revenir en sélection en étant joueur du Bourges FC. D'accord. Tu penses un jour nous faire la joie d'avoir Oba ici? Je vais essayer. Il va peut-être venir au week-end un jour. Peut-être, mais je pense Le jour de la montée, hein? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il a un calendrier un petit peu chargé. Ouais. Sauf que effectivement, ils sont pas en Coupe du Monde, donc ils sont un peu plus libres en fin d'année. C'est vrai, mais je pense qu'il pourra peut-être se reposer, je sais pas, loin des terrains à voir. J'en discuterai avec lui. Eh bien, on va te remercier d'être venu témoigner dans cette émission, Gaëtan. On te souhaite le meilleur, un bon rétablissement, te revoir sur les terrains. Ça sera un plaisir pour nous. J'espère que tu as pris autant de plaisir que nous, on a pris avec toi. Là. Oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité déjà dans l'émission. Normal. Ça fait partie du... Et puis, on compte sur toi Ça pour cette fin de saison. Déjà je ne sais pas si tu peux reprendre dans 15 jours, ce serait déjà bien. Parce qu'en tout cas, ce samedi-là, c'est pas possible. Je pense que ça va être compliqué pour ce samedi, mais je vais tout faire en tout cas pour être là la semaine prochaine. En tout cas, si tu es présent, passe par chez nous dans le live commenté, parce que ça sera l'occasion aussi. Si tu es là samedi au match, en tant que spectateur, comme tu es blessé, tu peux venir à la mi-temps, et puis on fera une petite interview pour à la donner mi-temps ton sentiment sur cette première mi-temps. Ok, pas de souci. Voilà. Ça sera un plaisir de te Ça marche. recevoir à nouveau. Ok Gaëtan, merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée. À toi. Au revoir. Bonne soirée. Continue On va- tes soins. Maintenant, on va accueillir un sportif, un entrepreneur, un partenaire, qui est partenaire avec nous depuis quelques années. Il s'appelle Bruno D'Acosta. Il a une entreprise. Viens t'asseoir ici, cher Bruno. Vas-y, passe. Et puis, tu vas nous raconter un peu, tu vas nous parler un peu de ton partenariat, un peu de ton entreprise, un peu de Ton parcours de sportif aussi. ta folie du sport, parce que je sais que tu es un fou de sport. Oui, j'aime la folie du sport. Oui, Ouais. Donc, tu t'appelles Bruno D'Acosta, tu as une entreprise? oui, donc entreprise dans le bâtiment que mon père a créée il y a un peu plus de 50 ans. Voilà, dans le domaine du bâtiment, tout ce qui est cloison, plafond, isolation. Et j'ai une passion depuis l'âge de 12 ans, qui est la moto tout-terrain. Et qui me suit depuis, et j'ai jamais arrêté. Donc j'ai fait beaucoup de motocross et d'enduro, et j'ai découvert aussi le monde du rallye. Et j'ai eu l'occasion de participer à 7 Dakar en Amérique du Sud. Et dernièrement, j'ai pu réaliser mon rêve de gosse, c'est d'arriver à la ville de Dakar, le fameux lac Rose. Et je suis arrivé donc le 7 février, donc c'est tout récent. Et voilà, c'est une passion. J'aime le sport, le défi, le dépassement de soi, et c'est ce qu'on retrouve aussi au foot. Oui. Comment alors tu arrives de la vitesse du sport mécanique au ballon rond? En fait, c'est un monde de passionnés, de sportifs. Donc j'aime le sport, j'aime le jeu. Voilà, il y a des règles, il y a des règles à respecter. Et puis en tant que partenaire aussi, depuis quelques années, déjà une petite dizaine d'années, j'ai vu le club évoluer. Donc déjà, depuis 2 ans, on sent qu'il y a un changement, un beau changement, de beaux progrès, de beaux investissements. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir se retrouver à l'espace VIP, l'espace Simono et le futur espace Monin aussi. Et c'est agréable d'échanger avec des chefs d'entreprise ou des dirigeants ou autres, des gens. Oui, ça vous permet de. Pardon, je te coupe la Je t'en parole. prie. Ça vous permet de tisser des liens entre vous aussi, de faire connaissance avec d'autres partenaires du club que tu ne connais pas forcément. Et ça, c'est, je pense que pour un partenaire, toi, tu es un partenaire historique parce que depuis de nombreuses années, tu amènes ton obol
au club. Et ça, pour vous, c'est important d'avoir un lieu d'échange où on peut boire un pot, manger un petit Tout truc. à fait. Et puis après, les joueurs viennent dire un petit mot à la fin du match. C'est un côté sympa, quoi. Oui, ce qui est agréable, c'est de pouvoir échanger avec tout type de partenaires, faire marcher le réseau, comme on dit. Il y a le sport, la compétition, ce que j'aime. Mais ce que j'aime, c'est les échanges humains, les rencontres humaines, diverses et variées. Et c'est ce que j'aime. J'aime les gens, voilà. Parler, échanger et apprendre des autres, surtout. Ouais, mais quand on aime en général le sport, on aime les gens. Ça, Tout à fait. voilà. Alors, moi, je t'ai suivi particulièrement quand tu faisais les Dakar. Parce que Oui. tu sais pourquoi. On a travaillé un peu ensemble Oui. quand tu nous envoyais des vidéos. Enfin, Oui. c'était notre époque. Mmh. Mais moi, ce que je voudrais, une année, tu as fini une très bonne place au Paris-Dakar. Oui, la meilleure place que j'ai fait, bon, c'était en quad, j'ai fini 6e sur 50 participants. Alors j'ai fait le Dakar, je l'ai fait 5 fois en moto, donc mon premier en 2011 et mon dernier en 2018. Et ma meilleure place en moto, c'était en 2015, j'ai fini 26e sur 175 pilotes. Pas mal. Voilà, enfin après, ce qui est déjà bien, c'est d'arriver. Parce que c'est un défi personnel, sportif. Et comme je disais tout à l'heure, ce que j'aime, c'est le dépassement de soi. Et voilà, aller chercher ses limites physiques, mentales. Et voilà, on n'est pas dans le quotidien, quoi. C'est ce que j'aime. Est-ce que donc dans ce cas-là, tu pourrais être un coach mental pour une équipe de foot et même National 2? Tout à fait, et j'aime justement j'aime tout ce qui était mental, justement, parce que je travaille beaucoup là-dessus. Et j'aime aussi échanger avec des sportifs, voilà, les coachs, voilà, sur le mental, c'est très important parce que c'est un esprit d'équipe. Si on n'a pas le mental, on peut pas espérer gagner un match. Si on y va, même si on est prêt physiquement et puis que mentalement on n'est pas dedans, ben ça le fait pas, quoi. Je crois que le mental dans le sport de haut niveau, si je me trompe pas, mais je peux me tromper, c'est estimé entre 65 et 70% de la performance. Le reste, c'est dû à l'humain, mais le mental compte beaucoup. Et toi, on voit que tu es quelqu'un qui est imprégné de ça. Est-ce que tu as fait un peu de PNL, comme l'évoquait Gaëtan tout à l'heure? Non, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup appris grâce à mes participations au Dakar, où j'ai vécu des galères, des pépins, enfin bref. Un accident? Un accident, oui, j'ai un grave accident. Oui, en 2012, qui me suit déjà depuis des années, où j'ai percuté un bovin, une vache, à 150 km/h. Hein. C'était le 2 janvier 2012. Bon, 5 semaines d'hôpital, mais bon, tout est neuf, enfin à peu près. Robocop. Voilà. Et la passion est plus forte que tout, donc je suis reparti, malgré la peur de la famille, des amis. Mais bon, voilà, c'est une passion et j'aime me dépasser. Et mentalement, j'ai beaucoup appris grâce à d'année après année. J'ai vécu des galères, mais quand on se sort de ces galères, mentalement, on ressort plus fort. Bien sûr. Et chaque fois qu'on fait une épreuve comme ça, ben, voilà, on le ramène à la famille, au niveau du boulot. Voilà, plus rien nous est. Enfin, on va dire qu'on est plus fort parce que mentalement, on sait qu'il y a toujours une solution. Voilà, oui. Pour faire simple. Toujours, voilà. Pas invincible, mais renforcé. Et si je peux me permettre, je dis problème, mais bon, c'est plutôt des sujets. Voilà. Exactement. Alors, on va un petit peu sortir de ta carrière sportive, au final. Tu parlais, donc, et c'est la raison aussi pour laquelle tu es là. Donc, tu as vu grandir le club, tu le vois encore grandir. Est-ce que tu as une idée des axes de développement? Puisque, voilà. Une idée des axes de développement. Donc, tu verrais au niveau du club, qu'est-ce qui manque encore pour que le club continue à grandir puis, le but, c'est de grandir. Oui. Donc on le sent déjà depuis 2 ans grandir. Déjà, on le voit déjà au sein du stade, l'accueil avec, comme je disais tout à l'heure, le salon VIP Simono et Monin à venir là, bientôt. Et c'est ce qui crée la convivialité et l'attraitement de futurs partenaires. Je pense que voilà, si on montre qu'il y a de quoi recevoir des partenaires, les partenaires vont venir. Oui, puis il y a
convivialité, les résultats. Là, on a deux équipes qui sont toutes les deux, aussi bien la N2 que la D3F, qui occupent des postes de deuxième au classement. Donc c'est important pour le club, pour l'image du club, de renouer aussi avec les spectateurs. Les filles ont encore toute une chance de monter, comme la N2, elle garde aussi encore toutes ses chances de pouvoir créer peut-être une petite surprise par rapport à Thionville. Mais moi, je pense que cette année, on a peut-être une opportunité qui se présentera, parce que le meilleur deuxième, on peut finir meilleur deuxième des 3 poules de N2. Hein. Et donc, voilà, il peut y avoir une belle opportunité à saisir. Et comme je te rejoins, jamais renoncer. Hein, faut jamais lâcher. C'est tel, le lion qui va chasser sa proie. On a 70% d'échecs, mais il faut jamais abandonner. Il faut toujours y aller et insister, et ça paye un jour ou l'autre. C'est comme on dit, et comme tu dis si bien. Il y a des fois on a de la chance ou pas de chance. Non, c'est justement saisir l'opportunité. Voilà. C'est ça qui est important. Et au niveau partenariat, tu es satisfait au niveau de ce que le club t'amène, des rencontres que tu fais, des retours que tu peux avoir, etc. Tu trouves, si tu es là, tu vas me dire depuis des années, c'est que tu trouves ton compte, quoi. Mais c'est ce que je veux dire, c'est pas uniquement t'as du taf, mais pas uniquement du taf, quoi. T'as aussi de la convivialité, de l'échange, etc. Moi, c'est surtout rencontrer les gens. Et voilà, je suis né à Bourges. Bourges est un grand village. On se rencontre dans divers endroits à Bourges. On a le printemps de Bourges, on a plein de choses à Bourges. On a aussi une équipe de basket à Bourges féminine. Et voilà, c'était tous ces lieux. Et se retrouver Bourges Foot. Et voilà, on retrouve aussi les personnes. Voilà, c'est cette convivialité qui fait qu'on a envie de venir aussi, de voir des gens. On sait qu'on va passer une bonne soirée parce qu'on va rencontrer des gens que l'on connaît et rencontrer des nouvelles personnes, justement, qu'on va nous faire connaître. Et c'est ça le réseau. Le but, c'est de... Tu seras présent samedi contre Saint-Privé ? Normalement, oui. Normalement, oui. C'est prévu que je sois présent, mais oui, normalement. Oui, donc une victoire à tout prix ? C'est mieux. C'est mieux, hein. C'est mieux pour le sport, pour l'équipe, pour l'avenir, pour le classement, pour le mental, pour le moral, pour le classement. Alors, moi, justement, on revient un peu, pas sur ta carrière, tu me sembles quelqu'un de quand même très discret au regard de la carrière dans le sport, un sport difficile que tu as mis. Est-ce que tu te mets en lumière sur... On sait toujours, beaucoup de gens travaillent aussi avec des réseaux sociaux. Est-ce que tu as un réseau social ? Oui, j'ai une page fan, Bruno d'Acosta Dakar, mais que je mets en avant juste quand je pars faire mes courses. On mettra en incrustation pour un petit peu que les gens puissent te voir, te suivre aussi. C'est intéressant aussi, c'est parce que c'est l'occasion aussi d'aller vers des personnes qui sont chez nous et qu'on ne voit pas trop. Mais le but, c'est de faire partager cette passion vers nos amis, la famille et tous ceux qui rêvent de pouvoir faire cette chose-là, d'arriver à Dakar, de faire ce genre d'épreuve. Et c'est de faire partager cette passion, c'est ça, faire rêver les gens. Voilà, et pour dire aussi, c'est possible. Tout est possible, si on a le mental. On va te remercier, Bruno. Tu es le premier partenaire du club à être reçu dans l'émission. Donc, merci, c'est tout un honneur. J'ai bien inauguré. Voilà. Merci. Et c'était très agréable. Un plaisir de te recevoir. Et on te dit donc à samedi. À samedi. Et puis encore beaucoup de courses avec tes passions, avec plein de projets à venir. Et puis succès à ton entreprise aussi. Merci beaucoup. Et à toi personnellement. Merci d'être venu, c'est très sympa, Bruno. Merci pour l'accueil. Voilà. Avant de conclure cette émission, je vais me retourner vers Jean-Michel pour les matchs les places de match à gagner. Donc les gagnants, il y a Valentin Currax, 2 places qui a gagné, hein, c'est ça. Il y a Héloïse Ménez qui a gagné 2 places et Kelvin Dupré qui ont gagné 2 places, pardon. Donc vos places sont à venir retirer demain au secrétariat du club.
au stade Jacques Rimbaud. Peut-être que Thierry, on pourrait rappeler aussi, pour des personnes qui ont oublié, il y avait une opération dans l'achat du billet il y a 15 jours. Et donc on disait que si on venait donc au match contre Thionville, on avait la possibilité d'avoir une entrée gratuite. Donc rappelons à ces personnes-là, ils ont des entrées gratuites donc aussi pour ce match-là contre Saint-Privé. Pour Valentin, Héloïse et Kelvin, venir passer demain au stade Jacques Rimbaud pour récupérer vos places auprès du secrétariat. Et puis, je vous donne une dernière fois les rendez-vous du week-end. Donc, National 2, 18h samedi, stade Jacques Rimbaud contre le Bourges FC contre Saint-Privé. National 2. National 2. Détroit féminine, rencontre de Coupe du Centre contre Montrichard dimanche à 15h au stade Jacques Rimbaud. La R1 masculine reçoit les Aubrais sur le stade synthétique. À l'annexe synthétique à côté du stade à 15h. À 15h, oui, à côté du stade Jacques Rimbaud. Et donc, on va vous donner aussi rendez-vous, c'est Jean-Michel, si je ne me trompe pas, c'est le 19 mars, hein, c'est-à-dire jeudi prochain, pour une émission qui sera spéciale. C'est une petite surprise qu'on vous réserve. Donc, on vous donne rendez-vous donc samedi pour la retransmission en direct du match. Et un deuxième rendez-vous à ne pas manquer, parce que là, il y aura des surprises. Je vois un petit sourire en coin de Cyril Lafont, qui est un peu au courant du projet. Pas trop. Donc le 19 à 18h30, soyez au rendez-vous, parce qu'on aura une émission à vous présenter qui, Jean-Michel Pinon vous annoncera ça sur nos réseaux sociaux. Voilà, je vous salue et je vous dis... Salut. N'oubliez pas, et justement, juste pour dire, on fait déjà un teasing. Attention, Handicap Foot arrive. Oui, Handicap Foot arrive et je vais le redire là, on a trouvé ce soir, cet après-midi, un parrain pour la journée d'Handicap Foot. Il s'agit de David Gauthier, qui est champion d'Europe par équipe de poule, donc c'est du billard. Et il est au club de la Carambole, au stade, dans une salle en dessous du stade Jacques Rimbaud. Parfois, il suffit de ne pas aller très loin pour trouver des champions. Et à Bourges, on ne manque pas de champions. Voilà. C'est ce qui fait plaisir. Et on en a un avec nous. Là. Que ce soit des footballeurs, des basketteurs, des gens qui font des compètes en moto. On a des gens qui font des compètes en voiture. On a plein de champions, plein de richesses à Bourges et plein de diamants. Et donc, certains qui sont bruts et qui vont continuer à travailler pour devenir encore plus beau. Voilà, ciao à tous. Ciao. Merci et à samedi. Bye bye. Merci.